j'aimerais que tu sois sensible, que tu essaies d'élever ton esprit. Donc, on finit par le culte, moment de témoignage. Dieu est en train de faire quelque chose. Alléluia. Alors, incline ta tête. Nous allons prier pour la parole. Prie pour ton cœur. Prie pour ton esprit. Que la parole qui sortira ce soir puisse arroser ta vie, puisse changer ta vie, puisse améliorer ta vie. Est-ce que tu peux prier dans le nom de Jésus? Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. et que le Seigneur te bénisse abondamment. Je crois que ce soir, le Seigneur est en train de nous faire encore du
nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Tu peux te rasseoir, tu acclames le Seigneur le temps que je continue avec ma lecture. Je lis à partir de 12. La Bible dit: Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Je suis en train de le faire comme une déclaration à partir de ce thème. Non seulement que l'Éternel sera en train de t'enrichir, mais l'Éternel sera en train de te rendre fort riche. Tu n'as pas dit Amen. Je disais, la dimension de la richesse que l'Éternel sera en train de t'accorder, elle sera en train d'aller en grandissant jusqu'à ce que tu deviendras fort riche au nom de Jésus. La Bible est en train de dire, il avait des troupeaux, des menus bétail, et des troupeaux, des gros bétail, et un grand nombre de serviteurs aussi. Les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom des secs, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Les serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Amen. Le dernier verset est en train de dire: l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. C'est ça même le thème qui nous a été donné, Rehoboth, qui veut tout simplement dire l'Éternel nous a mis au large. Alléluia. Dis à ton voisin: l'Éternel en cette saison va te mettre au large. Est-ce que tu peux le déclarer avec un peu plus de puissance? Dis: l'Éternel va te mettre au large. Alors lorsque nous sommes en train de lire ce dernier verset, nous comprenons qu'il y a deux choses qui arrivent à Rehoboth, qui est notre thème. La première des choses, l'Éternel nous met au large. Et la deuxième des choses, il y a la prospérité qui nous accompagne. Je suis en train de le déclarer ce soir sur la vie de quelqu'un. L'Éternel ne va pas seulement te mettre au large, mais tu vivras également la prospérité au nom de Jésus. Je disais, l'Éternel sera en train de t'amener dans l'élargissement, mais tu vivras également la prospérité. C'est que l'élargissement qui est en train de venir dans ta vie va amener également la prospérité au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen parce qu'on ne monte pas ensemble. Je disais, l'élargissement qui est en train de venir sera également en train d'amener la prospérité dans ta vie au nom de Jésus. Alors nous allons commencer à exploiter les exigences de Rehoboth. Nous avons dit que la vie d'un homme, c'est un parcours, c'est comme une marche. Et quand on est en train de marcher, il y a des saisons qui changent. Alléluia. Mais la grande saison dont on est en train de parler ici, c'est la saison des Rehoboth, qui est la saison d'élargissement et la saison de la prospérité. Alléluia. Mais avant d'arriver à
en train de dire que Dieu est apparu à cet homme de Isaac. Il n'y a pas de Rehoboth ou encore il n'y a pas de changement de saison dans ta vie si tu n'as pas vécu une visitation particulière. C'est comme ça que j'étais en train de dire le mardi que cette saison est une saison de visitation pour quelqu'un. Tu ne partiras pas de ce lieu sans avoir vécu une visitation particulière. Alléluia. Alléluia. Rehoboth est précédé par la visitation de Dieu. La Bible dit que Dieu est apparu à cet homme de Isaac avant de vivre l'élargissement. Je suis en train de déclarer dans ta vie que tu vivras aussi une visitation dans ce temps de célébration. Alléluia. Dieu sera en train de venir dans ta vie. Quand on parle de la visitation, c'est Dieu qui décide d'aller rencontrer un homme afin de changer sa vie. Je suis en train de dire, dans cette saison, Dieu viendra dans ta vie afin de changer les situations de ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est la visitation. À chaque fois que Dieu a visité les hommes dans la parole de Dieu, il y a eu un avant et un après la visitation. Il y a eu des choses qui ont changé dans leur vie. C'est que tu ne peux pas rester la même personne si tu as vécu une visitation. Et je suis en train de l'annoncer, après cette saison, tu ne resteras pas la même personne au nom de Jésus. J'étais en train de dire que Dieu a décidé de venir lui-même dans la vie de quelqu'un. Dieu a décidé de venir et de te visiter toi. Je n'ai pas compris pourquoi tu n'as pas dit Amen. J'étais en train de dire que Dieu, il a décidé de laisser son trône et de venir te visiter toi et changer tout ce qui ne marchait pas dans ta vie. La Bible est en train de dire que cet homme de Isaac, il s'est retrouvé dans une période de famine, une période de faim. Et c'était le monde entier qui était en train de vivre cette famine. Alléluia. Isaac a commencé à chercher comment trouver des solutions comme étant un homme. Mais lorsque Dieu est venu, Dieu a commencé à donner
que je prends la décision de rester avec toi. Il dit, je serai avec toi. Les orientations ne suffisent pas. Mais j'ai compris que quand il y a les orientations de Dieu, il y a également la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu est derrière ses paroles pour les accomplir. Quand Dieu parle dans ta vie, il s'organise pour être présent dans ta vie. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, tu ne seras plus dans ton mariage seul, mais Dieu sera avec toi. Dieu marchera avec toi. Je suis en train de déclarer à partir de cette saison, Sycomore ne marchera pas seul. C'est Dieu qui marchera avec Sycomore. C'est Dieu qui donnera les instructions. C'est Dieu qui viendra visiter Sycomore. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Dis à ton voisin, Dieu marchera avec moi. Lorsqu'on essaye de lire dans Exode chapitre 33, la Bible est en train de nous parler de Moïse. Moïse est en train de dire à Dieu, il dit, tu m'as dit que tu me connais par mon nom et que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et pourtant tu ne me dis pas avec qui je serai en train de partir. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Moi-même, je marcherai avec toi. Moi-même, je serai avec toi. Tous les miracles que nous avons vu Moïse accomplir, c'était parce que Dieu était avec lui. Tu n'as pas compris, je disais, c'était parce que Dieu était avec Moïse que Moïse a accompli ces choses. Si Moïse pouvait vivre l'extension, si Moïse pouvait prendre le peuple d'Israël, le sortir des limites, amener Israël dans l'extension, c'est parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Dans les exigences de Réhoboth, il y a la présence de Dieu qui est plus importante que toute autre chose. Alléluia. Nous sommes dans une génération où nous voulons vivre l'extension, mais sans la présence de Dieu. Nous voulons vivre l'épanouissement sans la présence de Dieu. Nous voulons vivre la prospérité, mais nous oublions de chercher Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, dans tes commerces, n'y va pas seul, mais va avec Dieu. Ah, la Bible est en train de me dire dans le livre de Psaume 20, on dit, ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous avons appris notre Dieu l'Éternel. Nous n'avons pas de fétiches, nous n'avons pas la sorcellerie, nous n'avons que Dieu. Dis à ton voisin, moi je n'ai que Jésus. Dis-le bien, moi je n'ai que Jésus. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Dis à ton voisin, la présence de Dieu te rassure l'élargissement. La Bible est en train de nous parler d'un homme comme Joseph. Genèse 39, je ne dis pas parce que notre temps est parti. On dit que Joseph, il arrive dans la maison de Potiphar. On dit tout ce qu'il faisait réussissait parce que Dieu était avec lui. Vous imaginez un homme qu'on a vendu. Il arrive dans la maison de son maître. Tout ce qu'il commence à faire réussit. Pourquoi? La présence de Dieu. Je suis en train d'appeler Sycomore en cette saison à rechercher la présence de Dieu. Au-delà de toute chose, que l'on recherche la présence de Dieu. Tu ne peux pas marcher et attendre l'exaucement ou encore l'épanouissement sans être accompagné par Dieu. Dis à ton voisin, recherche la présence de Dieu. Dieu dit à cet homme, je serai avec toi. Pose la question à ton voisin, toi tu es avec qui? Pose la question à ton voisin, toi tu es avec qui? La Bible dit, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi. Ça veut dire, nous on ne dépend pas du nombre. Nous dépendons de celui qui est avec nous. Nous dépendons de celui qui nous accompagne. Ah, tu n'as pas encore compris. La Bible est en train de dire, parce que Dieu était avec Isaac, il a
réussiras. Même dans la famille où les autres échouent, parce que toi tu as Dieu, tu réussiras. Ah, je ne sais pas dans quel quartier toi tu vis, je ne sais pas ton ministère est dans quel quartier, mais la présence de Dieu a la capacité de détruire toutes les divinités, toute la sorcellerie, toute la magie et t'amener à vivre l'épanouissement. Je suis en train de prophétiser à cause de la présence de Dieu. Tu vivras l'élargissement. Tu vivras l'élargissement dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin la présence de Dieu. Je lis rapidement un verset. Je suis dans un Chronique. Un Chronique chapitre 4. Un Chronique chapitre 4. Je serai déjà en train de finir, notre temps me fait vraiment défaut. Un Chronique chapitre 4. Je lis à partir de 9. La Bible dit: Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, je les déclare, l'Éternel va étendre les limites de quelqu'un au nom de Jésus. L'élargissement ou Rehoboth veut encore dire l'extension des limites. Tu n'as pas dit amen, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il dit: si tu me bénis et que tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébet demande à ce que la main de Dieu soit avec lui. Je déclare que la main de l'Éternel sera avec toi partout où tu marcheras. La main de l'Éternel sera sur toi au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen parce que tu ne comprends pas le mystère de la main de l'Éternel. La Bible parle d'un homme comme Élie. La Bible dit quand la main de l'Éternel fut sur Élie, Élie il a couru plus vite que les chars d'Akab. Quand la main de l'Éternel vient dans ta vie, elle t'amène à vivre même la vitesse. Elle t'amène à entrer dans l'extension, mais dans la rapidité ou la vitesse. C'est que dans la saison de Rehoboth, tu verras les choses venir avec vitesse. Pourquoi? La main de l'Éternel sera dans ta vie. Je suis en train de déclarer que la main de l'Éternel commence à entrer dans la vie de quelqu'un, commence à être sous la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus, je suis en train de déclarer que là où tu étais retardé, là où tu étais limité, que l'Éternel commence à mener sa main dans ta vie. Dans le nom de Jésus, toi tu vas courir plus vite, toi tu vas aller plus rapidement que les autres qui ont des chars, que les autres qui ont des chevaux. Toi tu vas avancer plus rapidement. Acclame le Seigneur si tu es en train de comprendre cela. Dis à ton voisin la présence de Dieu dans ta vie. Oh, moi je ne chanterai pas sans Dieu. Moi je ne prêcherai pas sans Dieu. Je ne parlerai pas sans Dieu. Je refuse de travailler sans Dieu. Je refuse de parler sans la présence de Dieu. Que Dieu soit là à chaque fois que tu seras en train de faire un service au nom de Jésus. Je suis en train de donner rapidement le 4e élément et nous allons prier. Dieu dit à Isaac: non seulement je serai avec toi, il dit je te bénirai. Il y a une différence entre la présence de Dieu, la bénédiction. Alléluia. La Bible est en train de dire dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26. Quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit Dieu les a bénis. Il les a bénis de quelle manière? En parlant. Je crois que le temps où je suis en train de parler, une bénédiction est en train de venir dans la vie de quelqu'un. L'une des manières de bénir, c'est de parler sur la vie de quelqu'un. Tu n'as pas compris. L'une des manières de bénir, c'est de parler, de relâcher
C'est une force surnaturelle qui descend dans la vie d'un homme, mais cette force vient de Dieu. Elle descend dans la vie de l'homme pour attirer tout ce qui est bon. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La bénédiction, c'est une puissance qui descend dans la vie de l'homme, qui touche la vie de l'homme et qui permet à ce que cet homme commence à attirer les bonnes choses dans sa vie. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu sortiras avec une puissance surnaturelle sur ta vie qui va commencer à attirer tout ce qui est bon dans ta vie. Tu ne m'as pas compris. Là où il y a la bénédiction, la malédiction ne peut pas arriver. C'est comme ça que Dieu est en train de dire à Abraham, tout celui qui te maudira sera maudit. Parce qu'on ne peut pas maudire la bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de ce soir, la malédiction sera obligée de partir parce que la bénédiction est en train de te localiser au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, je te bénirai. Ça veut dire que je vais déposer sur toi une capacité surnaturelle, un pouvoir, une puissance surnaturelle qui va permettre à ce que tu commences à attirer ce qui est bon pour ta vie. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne vas plus fournir beaucoup d'efforts. Mais toi, tu vas être un élément d'attraction au nom de Jésus. Tu vas attirer au nom de Jésus. Tu vas attirer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aime ce que la parole dit. Dans le livre de Proverbes chapitre 10, on dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu commence à te bénir, la richesse commence à te suivre. Je suis en train de dire à quelqu'un que la richesse n'est pas la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est le pouvoir qui attire la richesse dans la vie d'un homme. À partir de ce soir, tu vas attirer la richesse au nom de Jésus. L'Éternel de la saison de Réhoboth, il sera en train de te bénir. Ah, tu n'as pas dit Amen. Je disais, il va te bénir. Il va déposer une puissance sur ta vie afin de commencer à attirer les richesses dans ta vie. Oh, je suis en train de prophétiser que les richesses commencent à venir. J'étais en train de dire que les richesses commencent à venir dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu dans ta vie commence ce soir à attirer. Commence à attirer. Commence à attirer. Je suis en train de relâcher ce soir une puissance surnaturelle qui sera en train de t'accompagner. Partout où tu passeras, partout où tu marcheras, que cette puissance commence à attirer ce dont tu as besoin. Vous serez dans le même commerce, mais on verra que toi tu attires plus de clients. Pourquoi? Il y a sur ta vie quelque chose de surnaturel qu'on appelle la bénédiction. Lorsque tu as béni l'homme et la femme, il a dit, commencez maintenant à faire quoi? Multipliez-vous. Je déclare la multiplication. Je suis en train de déclarer la multiplication. Quelqu'un qui apprend à multiplier, il sait que même si échec arrive, même si Sitna arrive, moi je suis un multiplicateur, je vais avoir un autre prix. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas Sitna qui va t'arrêter, ce n'est pas échec qui va t'arrêter. Toi tu as la bénédiction de Dieu, tu vas encore multiplier. Ah, tu n'as pas compris. Lorsque tu as la bénédiction de Dieu, tu es un homme comme Abraham. Tu dis à l'autre, choisis. Moi je sais que c'est moi qui influence le milieu où je vais me retrouver. Ah, tu n'as pas dit Amen. L'autre ne dépendait pas du milieu. Il dit à l'autre, et plutôt Abraham. Abraham ne dépendait pas du milieu. Il dit à l'autre, choisis le premier. Dis à ton voisin, je peux te dire de choisir le premier. Moi je ne dépends pas du lieu. C'est moi qui porte la paix. On le livre de Proverbes me dit, il y a des bénédictions sur la tête du juste. Sur la tête de quelqu'un ce soir, tu es en train de libérer une bénédiction, une bénédiction, une bénédiction, une bénédiction.
le temps où j'étais en train de voir 2 personnes. Mais on était en train de m'écrire le nom d'une personne qui s'appelle Wivine et le nom d'une autre personne qui s'appelle Esther. Esther et Wivine. Est-ce qu'il y a des gens qui portent ces noms ici à l'église? Esther, Wivine, avancez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons fortement Jésus. J'ai vu le Seigneur annuler un esprit de mort qui était en train de chercher à vous interdire d'entrer dans la saison des lancements. Il y a une saison de bénédiction que le Seigneur veut libérer sur ces 2 personnes, Esther et Wivine. Mais pourquoi pour l'autre, si vous m'oubliez ça, Dieu a kusema mwili wakati msiprofite baraka ile Mungu anapenda kulibereka maisha yenu. Na ninaona Mungu anasimama mwili wakati na Mungu anaamsha uoshi. Wewe umeanza kufia kumbamba Wivine na Esther. Mungu ananionyesha sema mwili wakati mtavuve élargissement. Hakuna mipaka ya majama ile itanisimamisha.
ulianza kutafuta kuharibisha hata maisha ya ndoa. C'était un combat qui avait commencé depuis très longtemps. Le temps où je voyais ce nom-là, j'ai vu un combat ya zamani sana. Mais Mungu akonechika magharibi ya leo kuangusha ile vita. Mungu ameshasema presence yenu hapa. Yeye mwenyewe anabeba mipango ya kuligombania. Na mimi naona wakati unasema Mungu kufungula kwa mavoyage ya mingi. Mimi naona unaanza kwenda kwa Kasumbalesa, unaanza kwenda kwa Kolwezi, unaanza kwenda nafasi kachana Mungu kwa fungu. Unaendesha ni wakati ndio ya élargissement. Vita yote ya kizazi haitanigusa tena. Sasa le Seigneur est en train de me dire. Est-ce que tu peux annuler le combat de la famille? Ou lorsque vous l'enseigniez, oui, je suis pour tout. Épanouissement, élargissement. je ne te laisserai pas si tu ne m'aies béni. Que tu ne m'aies béni. Mais lorsque la bénédiction est arrivée, la bénédiction a touché le nom. C'est ce qui était attaché à la vie de Jaébet. La Bible dit que Jaébet, son nom voulait tout simplement dire on l'a enfanté dans la douleur. C'est comme ça qu'il commençait à vivre la douleur, la souffrance. Je déclare que toi tu ne vivras plus la souffrance au nom de Jésus. Je
prier pour ton nom. Tu vas dire, Seigneur, je suis en train de déclarer comme sur la vie de cet homme de Jacob, comme sur la vie de Jaébet, change la malédiction qui était cachée derrière mon nom en bénédiction pour que j'entre dans les robots. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Les jours passés, Dieu accepte d'utiliser une nouvelle génération. Je suis en train de voir Dieu élever une nouvelle génération. Parmi ces gens, je suis en train de voir mon frère qui est là. Je vois où il donne même des responsabilités, comme des responsabilités attachées à la jeunesse. Et Dieu me dit que c'est parmi les pions de l'église que Dieu est en train d'élever en cette saison. Dieu va vous utiliser puissamment. Je vois vous commencer à prophétiser, mais ça va commencer avec les délivrances. Je vois d'abord les délivrances, les délivrances. Et après cela, je vois le Seigneur commencer à travailler avec vous dans le prophétique. Mais je vois Dieu sélectionner également quelqu'un qui porte le nom de Kelvin ou Kevin. Kelvin. C'est l'enfant de qui? Kelvin ou Kevin? On m'a venu, je vais prophétiser sur Kelvin. Dieu est en train de sélectionner Kelvin. C'est vrai qu'à un certain moment, vous étiez en train de prier pour lui, pour que l'Éternel le sélectionne. Il y avait un enfant de la sorcellerie qui cherchait à l'amener dans une fille qui n'est pas bonne. Maïchamo est ma bombe, mais Maïchamo m'a loutou. Mais lui, non, la nuit, génération, mon amour. Nous, on a sélectionné, on a Kelvin, on a sélectionné, à ta l'autorité, on a Kelvin. Nous, donc, après,
Potier na makila. Aigle kasho tabi. Shiba pigeon. Aina vile baba. Shiba pigeon kwa ndona tena. Aina vile. Bien bébé. Acha nikuoneshe mambo moja. Hii baraka haitatoka bure. Mungu atubariki. Mimi napenda niende na mtu wangu kini marché. Mimi napenda niende na mtu wangu chambo. Mimi napenda usema tu kwa sababu ya bei.